Salut mon Rog, comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Tu t'occupes comment là, de ce temps-là? Hey man, je suis allé courir un matin. Je m'entraîne pas mal de ce temps-ci, là. Je m'entraîne peut-être 3 heures par jour. Puis je suis allé courir un matin, puis je me suis claqué un muscle. Ah non? Ouais, ouais. Fait que je vais peut-être prendre un petit repos. Mais ça faisait genre 2 semaines que j'avais pas pris de repos. Puis tu sais, j'ai comme un Oura Ring, là. Oura Ring qui me disait Dude, prends un repos parce que ton corps va pas bien. J'étais comme, ben non, je suis capable de continuer. Puis c'est ça. Un matin, j'ai claqué quelque chose dans ma jambe. Puis man, j'étais pas content. Là. J'étais pas fier de moi. Mais je pense que c'est pas si pire que ça. Là. Tu sais, je m'étais déjà claqué un muscle à mon combat avant Gilbert Burns. Puis OK. ça, j'avais pas été capable de marcher pendant genre, une semaine avant, genre un mois avant mon combat. Là. Une semaine de temps, j'avais pas été capable de marcher. Puis là, j'étais capable de marcher, fait que je pense que c'est comme moins, c'est moins grave, mais je vais prendre un petit 2 jours de repos, je pense. Ouais, un petit 2 jours de sofa. Ouais, ouais, c'est correct. J'étais comme devenu un petit peu fou dans la tête, là. Je faisais comme 1 heure d'entraînement le matin, 1 heure et demie d'entraînement le matin. Après, je faisais une course de genre 5 kilomètres. Après, je faisais du shadow-té. C'était un petit peu ridicule, là, mon affaire. Mais c'est ça. C'est ça Puis les toi? dernières péripéties. Ouais, c'est Ah, ça. Puis toi, comment ça va? ça va super bien. Moi, je m'occupe, man, on a plein de stock à faire. Je m'amuse pour vrai. Là. J'ai été dehors un matin aussi. Mais ici, chez nous, il n'y a pas 3 pieds de neige comme chez vous en ce moment. Ouais, ouais. Mais c'est ça, man. J'en profite. Je m'entraînais un matin. Je suis allé dehors. C'était pas agréable nécessairement le temps, mais au moins, tu sais, il faut prendre l'air un peu. Puis sinon, c'est ça, man, je me suis diverti avec, peut-être que les gens vont savoir c'est qui, là, mais avec Cola Burton. C'est Ouais, ben ainsi. oui. Puis pour les gens qui ne savent pas, c'est entre autres quelqu'un qui participe au pool. Puis en tout cas, c'est très drôle. Il fait des capsules cuisine, il fait un petit peu de n'importe quoi. Puis ça m'a fait bien rire. Je sais pas si tu as vu ça passer. Là. Non, ben je les ai vus passer, mais je les ai pas écoutés pour être franc Ouais. avec toi parce que j'étais trop en tabarouette de avoir claqué quelque chose. Là. Mais oui, non, Cola qui travaille au Jucado puis qui aide aussi le podcast. En fait, c'est lui qui aide qui a aidé à construire le studio Ouais. pour le podcast. Mais bon, là, je pense que c'est un petit peu sur pause. Là. Mais ouais, non, c'est un gars qui travaille au Jucado, c'est un bon ami du podcast. Puis, hey, je voulais t'annoncer officiellement, Rog, Ouais. que ton nouveau nom, c'est MVP Rog. Ah oui, Au travail. ça Yes, sort d'où bravo, ça? bravo. La clap du gangster. Fait que là, Ah tu viens de ouais, bénir MVP Rog, c'est ça qui ah arrive, là? ouais, MVP Rog. OK. Mais parce que t'es le MVP, man. Ça faisait 2 ou 3 entrevues qu'on faisait, puis moi, j'étais comme, pis man, comment ça va ta journée? Puis toi, tu posais comme des super belles questions. Je recherchais, j'ai dit, my God. Ouais, le MVP, c'est pas le gangster, en tout cas. Mais c'est ça, je voulais t'annoncer ça. C'est noté. Là, c'est officiel. Je vais changer mon certificat de naissance. C'est bon. MVP Raj. Je trouve ça nice comme nom aussi. OK. Ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien. Hey, aujourd'hui, on va faire un top 3. Yes! Un autre top 3 de films encore, cette fois-ci. Puis les prochains, ça va être plus des top 3 de MMA ou de boxe, de sport de combat. Ouais, ça va être plus facile pour moi, je pense. Ouais, ben c'est ça. Tu me disais que tu avais de la misère, tu n'écoutais pas beaucoup de films. Puis là, aujourd'hui, le top 3, c'est les scènes qui nous ont fait le plus pleurer. Puis quand Ouais. je t'ai annoncé ça, tu m'as genre dit, man, de quoi tu parles? J'ai jamais pleuré pendant un film. Je suis comme, man, il n'y avait même pas de cœur, man, ce Rog-là. J'ai pas d'âme, mais c'est. Ah ouais, t'as pas d'âme. Mais c'est Mais plus que je regarde pas assez de films, c'est plus ça. Tu sais. OK. Ouais. Hmm. Je sais pas, c'est peut-être aussi le fait que moi, je pleure à chaque film que... que c'est vraiment facile à faire ce top 3-là. Mais je voulais faire ce top 3-là avec Antoine Valois-Fortier, qui est médaillé olympique il y a 12 ans. Y a-tu 12 ans? Je pense que ouais. Y a-tu 12 ans? Je suis même pas sûr. Je suis même plus sûr. C'est jeune pour un médaillé olympique, hein, 12 Ouais, ans. c'est ça. Attends, c'est 8 ans d'abord? Parce que c'est pas les derniers Olympiques, c'est ceux d'avant. OK. Fait que ça fait combien d'années, ça? Ouais, là, Ça fait 12 ans, ça? c'est 8 ans d'olympique plus les ceux qui s'en venaient. Ça devrait être 12 ans. Ouais, on devrait être pas pire. OK, c'est ça. OK, j'avais raison. Puis, non, mais c'est ça, ça fait 12 ans. J'espère que c'est 12 ans, parce que sinon, je vais avoir de l'air fou Il me en semble que ça fait tabarouette. loin, hein, mais c'est pas grave. Ouais, On lui demandera. mais ouais, on va lui demander. Mais c'est ça, depuis qu'il a gagné les Olympiques, tu sais, il avait pleuré devant la caméra, puis moi, je le trollais depuis ce temps-là. Euh,
Puis il avait pleuré en gagnant une médaille olympique. Moi j'étais dans le salon, je viens de pleurer aussi, puis je riais. La première chose que je lui ai dit, c'est pas genre félicitations, c'est comme haha, t'as pleuré devant tout le monde. Puis lui, à mon combat contre à New York, là, quand j'avais gagné en 50 secondes contre Dunham, j'avais pleuré aussi, puis il avait ri de moi, le tabarouette. C'était de bonne guerre, mais la première chose qu'il m'avait dit, c'était pas félicitations, c'est une photo de moi qui pleurait dans le cadre. C'est fait pour ça, les chums. Ouais. Mais non, c'est pour ça que je voulais faire ce top 3-là avec lui, puis ce top 3-là avec toi, MVP Raj. Tu veux-tu commencer ton top 3 ou tu veux que j'y aille? Ben, vas-y, mon gars. Ouais, je vais y aller. Gangster en premier. Ben ouais. Yes, OK. J'ai eu de la misère, en fait, pour la 3e place. J'hésitais entre Armageddon, quand Bruce Willis, il décide de se sacrifier pour la planète Terre et sa fille. Puis là, en passant, là, moi, là, dès qu'il y a du sacrifice humain là, pour atteindre un but quelconque, là, genre, je commence à pleurer, puis à brailler, puis là, je respire fort, tu sais. Fait que ça... Fait que, non, Armageddon, quand Bruce Willis s'est sacrifié pour sa fille puis la planète Terre, ça m'a vraiment, vraiment touché. Puis j'hésitais entre ça ou Southpaw. Dans Southpaw, c'est un film de boxe, là. Quand la femme du boxeur se fait tuer au début du film, en plus, sa femme est comme blonde, ma blonde est comme blonde aussi, là, fait que je me voyais un petit peu dans ça, là, puis là, quand elle mourait, je suis comme « Oh my God, non, pourquoi? » Puis je me voyais en lui, là, essayer de faire son comeback, là, faut qu'il aille se battre contre l'assassin de sa femme. Puis c'est ça m'avait bien touché, ces deux scènes-là. Là, encore une fois, j'ai pas été capable de faire mon top 3 comme du monde, là, genre, c'est un top 4. Fait que là, t'as une égalité avec ses co-top 3. Ouais, ces deux-là. Ouais, okay. c'est mes deux top 3. Armageddon puis Southpaw. Ouais. Nice. Ouais, c'est pas mal nice. Pas payé. Moi, MVP Raj. Écoute, moi, j'ai essayé de trouver quelque chose parce que tu le sais que j'ai pas d'arme. Master, ça, c'est réglé. Ouais, fait que là, j'ai trouvé le top 3 des scènes qui m'ont fait pleurer de rire. OK? Parce que... parce que j'ai rien trouvé de mieux. Fait que... Ça va être genre le même top 3 que moi, mais c'est toi que tu riais à la place, tu sais. Ça serait écœurant, pareil. Mais non. Ça serait pas pareil. OK. Mon numéro 3, Dodgeball, la scène du training. Je sais pas si tu as vu Dodgeball, mais à un moment donné, tu as le bonhomme en chaise roulante qui va entraîner les gars, puis il sort un paquet de clés à molette. Ah ouais. If you can't dodge a wrench, you can dodge a ball. Puis là, il crisse un wrench dans la face à un des gars. Puis cette scène-là, mon gars, là, je la regarde encore parce que j'ai sorti les liens là, pour les gens. Là. Puis encore là, man, j'ai les larmes aux yeux tellement que le kid est innocent, puis il comprend pas ce qui se passe. Ping, il reçoit un wrench en pleine face. Ça me fait rire, mais ça me fait pleurer de rire. C'est la scène la plus émotive probablement de mon top 3. Ouais. Ah, c'est man. Calice. Une chance que j'ai déjà dit que ton nom c'était MVP Raj, là, parce que. Tu me l'aurais enlevé, hein? Hey, mon numéro 2. Yes. Hunger Game, Mockingjay Part 1. Il y a un petit moment dans Hunger Game qu'elle commence à chanter une chanson, puis la scène d'après, c'est qu'elle continue, comme la chanson continue, puis il y a comme une armée de personnes dans le besoin. Là. C'est comme l'équipe de Katniss. Là. Ils décident d'attaquer la ville mère de Hunger Games. Je sais pas c'est quoi le nom. Là. Mais en gros, il y a encore du sacrifice humain. Fait qu'ils vont là, ils savent qu'ils vont se faire tirer, ils savent qu'ils vont se faire tuer. Mais ils font ça pour le... Mais juste en parler, j'ai le goût de pleurer. Oh my God! C'est ça, ils font ça juste pour leur futur, tu sais, puis ils sont prêts à mourir pour ça, puis avec la musique, là, ça vient me chercher. Man, que t'es un bon public! Hey, écoute. Moi, là, j'ai remarqué que je pleurais à tous les films quand j'ai pleuré au film Goon. Je sais pas si c'est quoi le film Goon? Ben oui. Avec Stifler. Ouais. À un moment donné, tu sais, il se bat, puis c'est comme je pense que c'est le dernier combat, puis là, il se relève, puis là, il tombe encore, je pense qu'il s'est blessé à la cheville, puis là, il continue à se lever, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau, il veut pas abandonner, tu sais, fait que... Dans le film Goon, ça, c'est quelque chose. Ouais, j'ai failli le mettre dans mon top 3, mais c'est ça, Hunger Games, ça l'a battu.
Fait que ça, le sacrifice humain encore, un sacrifice de soi, ça vient me chercher. C'est quand même pas le même genre de film pareil, hein? Hunger Games puis Dune. Non, c'est C'est pas le fun parce que c'est une variété de films qui viennent te chercher, c'est hot. Ouais, écoute, attends, voir mon point. Mon numéro 1. Pas vrai? Oh man, juste à pleurer. Jusqu'à passer à mon numéro 1, j'ai le goût de pleurer encore. Ok, vas-y, excuse-moi. OK, là, je m'en viens vraiment émotif parce qu'on est rendu au top 2 déjà. Mon top 2, la version 1 de Dumb and Dumber. OK, il y a un. Man, je passe par toutes les émotions dans ce podcast. Si tu te rappelles, il y a un combat de canne là-dedans assez épique entre les deux personnages avec Jim Carrey et son acolyte. Puis ça commence tranquillement, un petit combat de canne. Puis à un moment donné, vers la fin de cette scène-là, Jim Carrey, il donne, ou vice-versa, donne un coup sur le chapeau de l'autre, ça tombe à terre. Puis là, l'autre, il est pas content, mais là, il fait rien. Puis une fois que le deuxième gars s'approche, là, je mélange les deux, là, je pense que il approche, puis après ça, Jim Carrey, me semble que c'est lui encore une fois, pogne sa canne, puis il swing un nasty de coup de canne en arrêt des mollets. Mais la scène, là, la manière que le gars, il plie, je suis plus capable de me retenir. C'est violent, mon gars, là. Mais en même temps, ça garde le fait que c'est bien filmé, genre de la perspective, puis ça garde en même temps le fait que, tu sais, il va, man, mais tu sais, avec cœur, comme si sa vie en dépendait, là. Un nasty de swing, puis ça coupe comme sec, là, le gars, il est... Moi, man, pour vrai, là, allez voir le lien, c'est insane. J'adore ça. Fait que j'ai pleuré de rire, ça, c'est sûr. Je pense que tes liens vont être meilleurs que les miens. Pas forcément, je te dirais. Oui, mais moi, c'est genre des scènes prises par rapport qui sont supposées être tristes. Le monde, on va faire, oh, c'est tristement pas triste, c'est Armageddon. Ah, je suis pas sûr. Moi, tu sais, c'est moi qui offre, là. On s'entend. Bon, OK, t'es-tu prêt pour le numéro 1? Roulement de tambour. Yes. Petit pied le dinosaure. What? Là... Bon, ben, je vais y aller. Attends une seconde, là. C'est parce que j'avais pas écouté Petit Pied le dinosaure depuis vraiment un long bout, OK? Ma mère me faisait écouter ça quand j'étais jeune, puis j'aimais beaucoup Petit Pied le dinosaure. Puis j'ai décidé de faire écouter ça à ma fille. Puis au début de Petit Pied le dinosaure 1, sa mère, encore un sacrifice, là. Sa mère se sacrifie et se bat contre le tyrannosaure, tu sais, dents tranchantes. Je sais même les noms. Elle se bat contre dents tranchantes, puis elle meurt. Puis là, ça, c'est le début, tu sais. OK. Man, puis là, elle meurt, puis c'est un sacrifice, mais en plus, c'est sa mère. Fait que là, moi, quand j'ai montré ça à Lily, là, genre, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est quoi que j'ai fait, que je vais montrer? Puis là, c'est pas fini parce que là, Petit Pied, le dinosaure va lui parler, tu sais, elle est en train d'agoniser, puis elle lui parle, puis elle est comme, je vais être dans ton cœur, mais je vais être encore avec toi, mais tu sais, dans ton cœur. Puis là, moi, man, j'étais plus capable. Fait que là, la scène a fini comme ça, mais un petit peu plus loin dans le film, tabarnak! Ah! Il voit sa mère dans le ciel, puis sa mère lui dit « Inquiète-toi pas, ça va bien aller. » Puis même ça, là, c'était venu me chercher, mon gars. Là. J'écoutais ça avec Lily, j'avais les grosses larmes, puis elle était comme « Pourquoi tu pleures, papa? » Ah ouais, parce qu'elle était pas dans le même mood pantoute, là. Non, Chris m'en pas. Elle était comme nice dans tranchante, il est fort. Je dis « OK, tu peux trop fort, en tout cas. » C'est encore plus drôle de voir que ta fille est plus gangster que toi. Hey, man. Ouais. Ouais, man, si tu m'avais donné un choix là, d'un top 10, là, je t'aurais jamais sorti de quoi de même. Petit Pied, le dinosaure. Hey, dude, man, je vais le mettre en lien, là. C'est triste, mon gars, là, mais triste, là, avec la musique en plus, là. Puis, tu sais, c'est une affaire avec ta mère, là. Moi, ça vient me chercher, là, tu sais. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, en fait, là. J'aime beaucoup ma maman, là. Mais, tu sais, moi, c'était venu me chercher, là, mais solide, là. Vraiment, vraiment solide. Fait que c'est ça. Tu sais, des fois, tu te dis, c'est que je suis pas une bonne personne. Ben, regarde, moi, je te confirme que j'ai pas d'âme. Ben, c'est ça, on n'est pas des bonnes personnes dans nos rôles respectifs, je pense. Ouais, on l'a super bien. Moi, mon top 1, beaucoup moins de classe que Petit Pied le dinosaure, c'est dans 22 Jump Street. Ah, yes! Tu l'as vu? Hey, Chris, moi, je suis un grand fan de 22, là. OK, bon, ben, la scène où, juste pour mettre les gens en contexte, t'as Jonah Hill, qui est Schmidt,
puis t'as Channing Tatum, puis il y a le capitaine aussi qui est Ice Cube. Puis Ice Cube, un peu plus tôt, apprend que sa fille a couché avec Schmidt, puis on se reporte un peu plus tard, puis là, ils sont dans le bureau de Ice Cube, du capitaine, avec Schmidt, mais Tatum ne sait pas à ce moment-là. Et là, il apprend que sa fille a couché avec. Et là, il y a une scène qui passe, ça doit durer même 2 minutes, où ce que là, Tatum, il part « Holy shit! » Puis là, il se m'a donné des high-fives à tout le monde en bas. Il a couché avec la fille du boss, man! Puis là, il se m'a courir partout. Puis là, il est en feu. Puis à la fin de cette scène-là, là, qu'est-ce qui me craque, là, puis à tout fois, Ali, man, je me mets à cramper puis à brailler, là. C'est que là, il pointe Ice Cube puis il fait « Hey, tu te rappelles-tu, tu l'as high-fivé parce qu'il avait couché avec une fille, mais c'était ta fille, man! » Je suis capable. Fait que, ouais, j'ai regardé comme 4 fois tantôt parce que... J'avoue que c'est une colique de bonne scène, ça. Ah, c'est une bonne scène, mon gars. Puis, tu sais, dans le fond, le film, il est correct, là, mais cette scène-là... Pour de vrai, moi, je trouve qu'ils sont underrated, les Jump Street, là. Ouais. Je trouve que les deux... Mais il y en a deux, il y en a trois. Il y en a deux. Ben, t'as 21 Jump Street puis 22 Jump Street. Ah, moi, j'en ai manqué un, là, tu sais. Ouais, moi, je les ai trouvés très, très bons. Mais c'est bon, mais c'est juste que, tu sais, je me rappelais pas à quel point cette espèce de scène-là, pour moi, avait été comme culte là, pour ces films-là. Vraiment, là. Puis pendant ce temps-là, t'as Ice Cube et Jonah Hill qui, comme, ils se fixent. Puis là, Jonah Hill, il sait pas où regarder, mais l'autre, il est en feu, mon gars, puis il saute partout, là. Puis après ça, ben, le capitaine met son gun sur la table, puis là, Tatum me fait « Non, c'était pas si drôle que ça. » Ouais, c'est une bonne... Tu dois faire ça aussi, le top des scènes drôles. Encore des films? Je sais, là. Mais on va faire une couple de sport, là, puis après, on reviendra à ça. Ben oui, on peut, certain. Ouais, fait que je m'excuse, c'était pas tant dans l'émotion ou pas le même genre. Mais c'est correct. Écoute, je pensais proche de pleurer, je riais. Je pensais proche de pleurer, je riais. Fait que tu m'as fait vivre des émotions, MVP Rudge, man. C'est pour ça qu'on t'appelle MVP Rudge. Hey, avant d'aller parler avec Antoine, j'ai un nouveau Patreon. Yes! Un nouveau Patreon. C'est pas Jack Me Off cette fois-ci, maintenant. Non. Non. Le nouveau Patreon, il s'appelle Yann. Un gros merci à Yann. C'est un stéroïde dealer. Fait qu'il y a un gros merci à lui d'encourager le Patreon. C'est ça. D'encourager le podcast. Bien sûr, Yann. Ouais. Là, on s'est acheté... tu t'es acheté un petit peu d'équipement. Fait que... ouais. Tout ça, ce mois-ci, est allé à ton équipement. Ben écoute, on va produire plein de belles choses. Ça, c'était-tu un high five? Oui, c'est un high five, genre à la COVID. OK. Mais ouais, non, c'est ça. Tu veux produire plein de belles choses. Oui, ben ouais, absolument. Je pense qu'on a des beaux plans à faire sur le moyen puis le long terme. Puis j'ai bien hâte. On va augmenter d'une petite coche tout ce qui se passe dans le monde du Canadian Gangster. Yes, mais on avait déjà parlé. On a déjà parlé, ça, le dernier podcast. Je viens de m'en rendre compte. Ouais. Mais tu sais, on radote. Ça, c'est l'important, c'est qu'on radote pas ce qui s'en vient. Tu sais, on est comme juste dans le... Mais c'est tough, hein, de pas radoter ce qui s'en vient, dans le sens que... Là, je sais, ça n'a vraiment pas rapport à ce que je vais dire. Là. Mais tu sais, dans qu'est-ce qui se passe dans le MMA, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque jour qui est qui a un petit peu en lien avec la nouvelle de la journée d'avant, mais qu'il y a quelque chose qui a changé. Oui, puis tu sais, la nouvelle du lendemain est toujours pas mal la contradiction de la veille. Tu sais, ouais. C'est un petit peu n'importe quoi. Comme là, on a eu la carte présumée du 9 mai. Là. Ça, je pense qu'on va attendre 2-3 jours, puis on va en parler plus en détail. Jamais, juste au cas où quelque chose. S'il y a trop de rebondissements, on verra. Ouais. OK, let's go. On va aller parler à Antoine. Yes, sir. Salut Antoine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Je te présente MVP Rudge. Salut Antoine. MVP Rudge. Ça, qu'est-ce que le monde ne savent pas, c'est que je te l'ai déjà présenté, fait que c'est juste awkward que je l'ai présenté une deuxième fois. Je suis à bout. Ouais, c'est ça. Je voulais t'inviter pour ce top 3-là parce que là, moi et Rudge, on avait un débat. Là. Ben, pas vraiment un débat, mais on se posait une question. Ça faisait combien de temps que tu as gagné ta médaille de bronze aux Olympiques? C'était en 2012, donc ça fait 8 ans. Ça va faire 8 ans cet été. Ah, ben ouais, j'avais pas raison. Je trouvais que ça faisait loin 12. Ouais, moi, j'étais comme, ça fait 12 ans? Puis là, j'étais comme 4 plus 4, c'est pas les derniers. Puis dans ma tête, ça faisait 12 ans. Je sais pas pourquoi. J'ai. Non, de 4,36, hein? Ouais. Mais, ouais, non, ça faisait 8 ans que j'étais trop laid parce que t'avais pleuré
Ouais, durant. mais mais bon, j'ai vite pris ma revanche, hein, comme la suite des choses nous le montre. Entre broyards, on finit par se comprendre, on finit par se rejoindre. Ok. Ben ouais, Chris, ça, tu m'avais trollé pendant mon combat contre Donham à New York. Oh ouais, contre Donald. Vraiment une célébration digne des plus grands, des plus grandes émotions. Incroyable. Fait que c'est pour ça qu'on voulait que je t'ai invité à ce top 3-là, les scènes qui nous font le plus pleurer. Oui. Puis là, on va te dire c'était quoi nos scènes avant que tu puisses dire le tien. Oui. Mon top 3, ben, c'est un top 4 en fait. Là. C'était Top 3, c'était Armageddon et Southpaw. Ouais, bon choix, bon choix. Ouais, ouais. Deuxième, c'était Hunger Games Mockingjay Part 1 quand ils chantent puis qu'ils vont se Ah sacrifier. Ouais, se sacrifier. ouais. Se sacrifier pour Ah, leur liberté. Ça, c'est venu me chercher. ouais. Puis la première place, ben ma première place, c'était Petit Pied le dinosaure, esti, quand la mère elle meurt. Petit Pied Hey, le je dois dinosaure. t'avouer que je n'ai aucun souvenir de cet épisode de Petit Pied le dinosaure où il perd sa maman. Ah Ouais, ouais. hey, man, c'est hard, esti, c'est C'est vraiment hard. heavy, là. Rod, il riait de moi, là. Ben, il rit encore, je te confirme. Petit Pied le dinosaure, hey, bon, c'est sûr que je prends une note, là, je vais aller YouTuber cette scène-là. Là. J'ai aucune idée c'est quoi cette scène-là. Puis toi, Rod, c'est quoi? Ouais, moi, Antoine, j'ai pas de sentiment, j'ai pas d'âme. Fait que j'ai fait un top 3 de ce qui me fait pleurer de rire, OK? Fait que c'était ça mes scènes. On va faire ça rapide. Oui. Dodgeball, la scène du rent qui reçoit d'en face, le Oui, training. très bon. If you Un can classique. dodge the wrench, you can dodge the ball. Exactement. Oh, Hey, il connaît shit, par on le le cœur, connaît, mon ça, gars. hein? High five, là, c'est. Dumb and Dumber, le premier, la combat de scène où il swing un bon coup de canne en arrêt des mollets. Ça, c'est un classique. Un classique. Un classique. Puis 22 Jump Street, la scène où le Tatum découvre que son partner Schmidt a couché avec la fille du capitaine. Puis là, il part sur une lancée inglorieuse. Ouais, ça m'a fait pleurer de rire. Hey, c'est drôle parce qu'en plus, j'avais comme cette discussion-là avec ma copine hier là, sur les scènes qui nous ont vraiment fait rire. Là. Fait que, bref, là, pour parenthèse rapide, moi, ma numéro 1, là, c'est dans Old School, quand Will Ferrell, il shot le dard dans le cou, là, que genre, le dard tranquillisant. Là, il est genre... Je pense que c'est ma numéro 1, ça, avec. il est dans la fête d'enfants, puis là, il pousse tous les enfants dans la piscine, puis les cadeaux. En tout cas, bref. Classique. Ouais, c'était vraiment bon. Quand même, je l'avais oublié, celle-là. C'est encore avec Stifler, cette scène-là. Ouais. Ouais, c'est vraiment con. Très bon. Mais ouais, donc j'y vais avec le mien maintenant. Vas-y, mon gars. Donc, troisième place, avez-vous écouté Interstellar? Ouais. Ouais, il y a la scène à un moment donné où, dans le fond, je suis pas assez. Je suis même pas sûr que j'ai compris le film, mais je vais essayer d'expliquer quand même. Genre, le gars, il s'en va dans l'espace, il découvre un trou noir, il cherche une nouvelle planète pour c'est comme le Romano Fafard, là, genre, il part. Puis là, il faut qu'il trouve une nouvelle planète pour habiter l'humanité. Puis là, bref, le gars, il s'en va dans un trou noir, puis là, ça change la manière que le temps fonctionne. Fait que, genre, 1 heure sur la Terre, c'est genre 7 ans pour lui. Fait que là, genre, il va gosser là-dedans un peu, puis là, il revient, puis en tout cas, bref, mille et une choses inexplicables, puis à la fin du film, il revient, puis là, il arrive devant, genre, sa petite fille qui est, genre, en train de mourir, puis il est comme, man, j'ai sacrifié toute ma vie pour cette mission-là, j'ai jamais revu ma femme, j'ai pas vu mes 3 autres enfants. Puis là, genre, c'est sa très vieille fille, puis lui, il est resté de même âge. Bref, beaucoup d'émotions dans cette scène. Ah, bah ouais, je m'en souviens, ouais, c'est triste. Puis il y a aussi la scène quand il voit sa famille grandir, mais qui n'est pas là. Ouais, ça, c'est aussi... Ouais, J'hésitais entre les deux dans ce film-là. Là, c'est assez tordant comme scène, ça aussi. Ça, Rush, c'est son top 4 de films drôles, par exemple. Ah, il a raté sa vie! Mais quel loser, ce mec! Après ça, deuxième place, hey, ça, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à écouter cette scène-là. Avez-vous écouté, là, ça va vraiment sonner un peu boboche, là, mais tu sais, Hachi, le chien, là, Hachi, connaissez-vous ça? Hey, ça me dit quoi, ouais. Moi, j'ai découvert cette légende-là parce qu'au Japon, au centre-ville, il y a genre un parc avec une grosse statue d'un chien. Puis là, le chien s'appelle Hachi. Puis là, il y a un film là-dessus. Puis là, j'ai écouté le film, genre, il y a 3 ans. Puis j'ai genre braillé à la fin. Parce que là, le concept, c'est genre le monsieur, il adopte un chien d'une race comme du Japon, je ne sais plus trop. Puis là, genre, à tous les Shiba jours. Inu?
Ouais! Hey, mon Dieu, quelle Chris, mémoire! C'est vraiment fort. ça Expert paraît pas, canin, hein? même Ouais. ici. Puis là, Formule 1, c'est ça. il marche à la gare de train pour se rendre au travail à tous les jours. Puis là, son chien, il marche à la gare, il s'assied à la gare, il attend toute la journée. Puis là, à la fin, son patron et son maître, il revient. Puis là, ils repartent à la maison. Puis là, c'est les deux meilleurs amis du monde. Puis là, un jour, ben, il marche jusqu'à la station de train. Le gars, il va travailler. Puis il fait un arrêt cardiaque au travail. Puis il Oh meurt. shit, non. Fait que là, le chien, genre, la fille, la blonde du gars, genre, 8 ans plus tard, elle passe par la gare, puis elle voit le chien qui attend encore. Ça fait 8 ans qu'il attend. Puis là, il est vraiment vieux, vraiment magané, puis il est comme, non, j'attends mon maître. Je l'aime pas. Puis là, genre, c'est comme devenu un symbole de fidélité au Japon, là. C'est une histoire vraie, ça. Il y a vraiment un Hachi Oh qui shit. existait, qui attendait son maître à la gare, qui a attendu genre 6 ans. Puis ils ont fait une assez grosse statue pour lui, là. Ouais. Regardez ça. Hachiko. En japonais, il rajoute ko. J'ai aucune idée pourquoi. Mais Hachiko, OK. le petit chien japonais qui a fait pleurer Antoine. Ok, top numéro 1. Un numéro 1, imbattable, imbattable. Moi, j'ai grandi avec Toy Story. Et puis là, tout ça culminait au Toy Story 3, mesdames et messieurs. Et là, genre, il y a la scène où ce que Woody, il dit ciao bye à Andy forever. Puis là, c'était comme. D'ailleurs, j'étais quasiment fâché quand ils ont annoncé le Toy Story 4 parce que c'était Toy Story 3, c'était comme la fin parfaite. Là. C'est comme on clôt l'épisode avec Andy. Andy, il s'en va, je suis dans une nouvelle famille, forever happy, puis là, genre, ça zoom out, puis ça finit de même. Ouais, j'avoue que c'est très... Mais, hey, quand t'as dit Toy Story tantôt, j'étais sûr que t'allais dire la scène où, encore dans le 3, là, où Ouais. comme ils vont se faire brûler, là. Ouais. Puis Ah là, ouais, ils se tiennent la main, puis là, ils acceptent la mort, là. ouais, c'est vrai, c'est Puis, intense, ça. Ouais. puis là, ça, quand j'avais vu ça, j'étais comme, oh man, ils acceptent la mort. Encore un sacrifice. Moi, j'ai vraiment les sacrifices, là, genre, qui me font capoter. Là. Oh, ils acceptent la mort. Puis, je sais pas si t'avais vu cette vidéo-là sur les internets. Ouais. Il y avait un gars qui avait pris le film de Toy Story, puis il avait comme coupé la fin pour que ça finisse. Là, quoi. Là, genre, Man, quand c'est d'une les cruauté jouets horrible. vont mourir. Puis il avait fait regarder ça à sa famille. Fait que, tu sais, ils vont comme mourir, ils se tiennent la main, puis genre, Andy, pas Andy, c'est Andy le cowboy, c'est quoi son nom? C'est Woody. Ah, Woody il dit à ses amis, genre, ça a été un honneur pour moi de vivre avec vous, tu sais. Puis il y a comme un fade-out. Ça fait genre, ça fait la fin, puis là, la famille est comme, what the heck? Tout le monde est mort. What the fuck, Disney, comment tu peux finir un film de même? Mais, ouais, non, c'est ça. Mais ouais, ça c'était mon top 3, là. Toy Story, la dernière scène, là. Andy vient porter, il s'en va en auto, puis je me souviens plus ce qu'il dit, là, genre Farewell Cowboy. Là, ça Fait que toi, c'est vraiment la fidélité qui vient Ah ouais, qui vient te chercher. Hein. absolument. Hey, avant de te laisser partir, je vais te parler un petit peu des Olympiques. Oui. Euh... Quels Jeux Olympiques? Tu te doutais-tu que ça allait être annulé depuis un bon moment ou Ben, comme. Oh wow, share this great background. Oh yes. Oh shit, ok, je me demandais qu'est-ce qui se passait. MVP Rush, là, il y a des. Hey man. Les Il y connexions. a plus qu'un tour dans son sac. Mais ouais, c'est parce que la situation du virus a comme tellement évolué vite que je vais t'avouer qu'à un moment donné, je savais plus trop quoi en penser. Mais là, quand genre, écoute, le trois quarts de la planète est devenu en confinement assez rapidement. Puis là, ben là, c'était une question de, ils vont-tu garder les Jeux Olympiques pour des raisons monétaires? Puis là, ben c'est devenu un peu irréel. Puis c'est comment je peux dire ça? Tu sais, l'olympisme, tu sais, c'est trop. Tu sais, il faut qu'il soit politiquement correct. Là. Ils peuvent pas mettre la santé des gens ou du peuple japonais en danger pour avoir des jeux. Fait que non, moi, je pense que ça semblait un petit peu évident. Puis, non, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Là. Un report s'impose. Ouais, je m'en souviens que je t'en avais parlé un peu, là, genre peut-être 3 semaines, un mois. Là. Ouais. Puis tu t'en allais en Russie faire un tournoi. Ouais. Ouais, C'était c'était genre 10 jours avant, en fait, là, comme j'étais supposé partir en Russie. Puis là, genre, je suis assis à la gate. Puis là, Nicolas Gill, mon coach, il me dit, ouais, ils viennent d'annuler le tournoi en Russie à cause de la COVID. J'étais comme, OK. Puis là, tu sais,
c'est pas super politically correct, si je veux dire, là, mais classique Russie, genre, jusqu'à ce point-là, il était comme, non, nous, on n'a pas de cas ici. Non. Ouais, c'est ça, là, ouais. Voir que toi, t'en as pas. Mais ouais, fait qu'ils ont annulé le tournoi. Puis là, ça a comme vraiment. Puis là, j'ai comme un peu commencé à expliquer quand des événements du genre, tu sais, les gros événements de tennis, là, avec des commanditaires là, de centaines de millions de dollars, quand ils ont commencé à annuler ça, là, il y a le gars de basket qui a fait un peu sa niaiserie, puis là, ils ont commencé à annuler des games de basket. Là, Ça, c'est quand même drôle, là, que genre. Ça, c'était ridicule. Là. Puis moi, je suis pas mal ça, le basket. Là. Le gars, c'est une méga vedette. Là. C'est une étoile de la ligue. Là. Tu veux-tu dire Là, juste qu'est-ce qui s'est passé rapidement, par contre? ouais, comme je vais le nommer, là, genre Rudy Gobert, là, super joueur, joueur étoile, joueur défensif de l'année. Genre, 2 jours où à une conférence de presse, c'est comme ouais, la COVID, nous, ça nous touche pas. Puis là, il s'est mis à tout toucher autour de lui en voulant dire genre ouais, moi je touche à tout, j'ai peur de rien. Puis genre 48 heures après, il évacue un building avec genre 50 000 personnes qui étaient là pour une game à cause que lui, il a testé positif à la COVID. Lui, là, genre, Il s'en est-tu remis? ouais, il a fait plein de vidéos, là. Il a dit qu'il s'en est remis, qu'il s'excuse de ne pas avoir pris ça. On appelle ça du karma. Ouais, sérieusement, là, c'était. Puis lui, comme, tu sais, il a contaminé toute l'équipe, tout le Ah staff ouais. médical, tous les autres joueurs. Puis, il a-tu eu rough ou il a dit que c'était pas si pire, la grippe? Ben, tu sais, je pense que c'est un gars en excellente santé. Là. Il a dit, j'ai comme eu une grippe, là, mais, tu sais, il a pas. Non, il n'est pas fini, genre, avec un respirateur ou quoi que ce soit. Non, il l'a pas trouvé trop rough, là. Non, il a été chez eux dans son manoir à 100 millions, là, genre, pendant 2 semaines, puis ça a bien été. Puis, fait que c'est ça, ouais, ce tournoi-là est annulé. Après ça, c'est-tu le Canada qui Ouais. ont décidé de ne pas aller aux Olympiques? Puis, c'est-tu le premier pays qui a décidé ça? Ou... Ouais, c'est le premier pays qui a dit hey, nous autres, si ça a lieu cet été, là, on y va pas parce qu'on n'a pas le temps de se préparer, les autres n'ont pas le temps de se préparer, puis c'est pas vrai que dans 2 mois, comme le Japon va accueillir 180 pays différents où ce qui va se regrouper dans le village olympique 7000 personnes. Non, donc, ouais, le Canada a comme pris le lead un peu, puis là, genre, 48 heures après, il y avait d'autres pays qui ont comme suivi un peu aussi, là, genre la Suède. Il y a des fédérations qui étaient comme ouais, bravo, high five Canada, vous avez genre fait le bon move. Puis là, 3 jours après, le comité international disait ouais, ça n'aura pas lieu cet été. Puis là, ils ont remis ça dans 1 an, c'est bien ça? Ouais, juillet 2021, donc 1 an presque jour pour jour, ils vont le reporter. Moi, ça fait pas tant mon affaire. Comment ça? Moi, je suis quand même vieux, là. J'en ai plus de fêtes qui m'en restent à faire. J'étais sur une super lancée, j'avais un bon début de saison, j'étais en forme. Moi, j'aurais aimé ça que ce soit cet été, mais là, ce qui arrive dépasse complètement la bulle du sport. Là. Non, c'est très comprenable et c'est la bonne chose à faire de retarder ça. Mais là, crime, avec tous les développements, est-ce que ça va avoir lieu dans 1 an? Des fois, je sais pas, il y a quelques petits headlines qu'on lit là, que ça risque d'être long. J'ai vraiment hâte de voir, toi, par exemple, là, c'est quand tu vas pouvoir recommencer à grappler et à boxer. Là, je veux dire, la règle du 2 mètres, là, tu peux pas respecter ça à l'entraînement. Là, je veux dire, Ouais, non. Ben, je pense qu'on est dans le même, on a le ouais. même problème, là, en fait, là, mais, tu sais, Shadowbox, comme je disais à Rod, je peux en faire beaucoup, là, mais m'entraîner avec quelqu'un, faire de la lutte, faire du jiu-jitsu, Ouais. ça va prendre un petit moment, là, je pense, là. Moi aussi, je pense. Puis, OK, une fois que ça c'est rétabli, il va falloir prendre l'avion pour se rendre dans un autre pays où plusieurs autres pays vont se rendre. C'est comme ça va être tout un processus, mais j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se développer. Mais j'avoue, hein, parce que dans 1 an, bon, c'est quand même loin, mais c'est quand même pas si loin que ça aussi, parce que tabarouette, il y a du monde en tabarouette là, aux Olympiques. Là, Ouais. tous les pays sont là, tout le monde y va, mais en même temps, ça se peut aussi que ça soit plus difficile pour les Olympiques à cause de ça dans 1 an, là, qu'il va y avoir beaucoup moins de monde qui vont être game d'y aller. Ouais, je pense que ça, il y a beaucoup moins de monde qui vont s'y rendre en tant que spectateur. Ça, ça vient juste de moi, mais je pense que rendu où ce qu'on est là, les jeux pourront pas avoir lieu comme prévu, dans le sens que tu sais,
Le stade olympique, là, c'est un stade de 90 000 personnes. 90 000 personnes. C'est genre un stade de la NFL, là, ça. Là. Ben, il n'y aura pas 90 000 personnes à la finale du 100 mètres. Là. Habituellement, mettons, ces événements-là, ça remplit le stade. Là. Mettons la finale du 100 mètres, l'arrivée du marathon, ces affaires-là. Mais là, il n'y aura pas 90 000 personnes dans un stade là, dans 12 mois. Là. Je pense, mais je suis loin d'être médecin et de. Puis c'est ce qui est dur à gérer. Là. Il y a comme tellement d'articles qui sortent à gauche, à droite qui disent des choses. Les conspiracies en plus, yes. Ah ouais, c'est les reptiliens qui nous donnent une de. Mais puis toi, tu peux-tu t'entraîner présentement? Tu fais juste du physique, j'imagine? Tu essaies de garder la même condition? Ouais, là, j'ai été en mesure de comme m'équiper un petit peu parce que je connais des gens qui sont propriétaires de gym. Là, fait que j'ai comme un petit peu d'équipement dans mon sous-sol. Mais c'est assez de base. Là, du judo, je peux pas en faire. Ouais. Mais à partir du moment où tu sais, vous êtes tous dans le même bateau, évidemment, pour ça. Ouais. Mais là, tu dis, ben regarde, je rajeunis pas, on rajoute 1 an à ça. Qu'est-ce que ça va changer pour toi à partir du moment où tu as vraiment la date et que tu peux faire de l'entraînement régulier sur ta préparation pour atteindre ton pic? Mais de un, là, la chose la plus importante, là, ça risque de me motiver. Parce qu'en ce moment, là, je sais pas pour toi, Ali, là, mais man, il y a des journées, c'est lourd entre les deux oreilles, là, de se dire, OK, là, je fais comme 2 heures de préparation physique. Il y a des moments, quand tu n'as pas d'objectif, quand tu avances puis il n'y a rien en avant, ça devient un peu lourd entre les deux oreilles. Puis, ouais, comme tu dis, là, ça va être. Je vais être capable de me fixer des objectifs, d'avoir une planification, de commencer à gérer ma nutrition, plein d'affaires là, que pour le moment, ben, c'est comme. Vu que j'ai pas d'objectif, c'est vraiment dur de se fixer quoi que ce soit, ouais, de se motiver. Ouais. Puis est-ce que le Judo-Canada, il y a un plan présentement ou Ben, crème, tu sais, il y a un plan comme temporaire, là. Ouais, tout le monde a reçu des programmes d'entraînement à faire à la maison. On a accès aux nutritionnistes, aux psychologues, puis tout ça. Donc, tu sais, dans le contexte, on fait du mieux qu'on peut. Mais, tu sais, exemple, Montréal était supposé accueillir les championnats panaméricains. Mais là, je veux dire, on ne sait pas ça va être quand, tu sais. C'était supposé être en avril. C'est pas en avril. V'là un mois, il disait OK, on va reporter à genre juillet. Là, ce sera très probablement pas en juillet, assurément pas en juillet. Là, tu sais, là maintenant, ils disent peut-être en novembre, mais là, tu sais, on verra rendu là. On essaie de structurer quelque chose, mais s'il y a tellement de points d'interrogation qu'on connaît tellement pas la suite que. les qualifications olympiques étaient-tu finies ou ils n'étaient pas encore finis? C'était Non, pas encore c'est fini. ça. Fait que toi, étais-tu sûr d'y aller? Non, j'étais en excellente position. Là. J'étais comme. Normalement, c'était Oh, de wow. mai 2018 à mai 2020. Mais là, tout ça a arrêté genre février. Fait qu'il restait comme 2-3 mois, mettons, 2 mois et demi. Puis, ouais, là, ça va être de savoir comment est-ce qu'ils vont reprendre ça. Écoute, c'est comme tout le monde là, la liste de questions s'allonge, puis on le sait pas, mais ouais. Fait que la Fédération internationale de judo n'a pas dit si oui ou non les points allaient, tu sais, pour ramasser les points, ça allait arrêter maintenant Ouais, au lieu que. ils ont toujours pas annoncé là, les modifications pour les qualifications. Là. Fait que ce qui est, je pense, de ce que je comprends, un petit peu prévu, c'est que lorsqu'ils vont être en mesure de reprendre, on va reprendre là pour un certain temps. Ils vont redonner comme un bloc pour compenser des derniers mois qui n'ont pas eu lieu. Puis là, ils vont comme ouais, réajuster le calendrier. Puis là, à l'été, ça va culminer au jeu. Ouais. OK, man. Désolé d'entendre ça, mon gars, man. Ben non, c'est comme ça pour tout le monde. Puis je veux dire, désolé d'entendre ça. En même temps, il y a du monde pas mal plus mal pris que nous autres. Là. Il y a du monde pour qui financièrement puis pour leur santé. Donc, c'est plus dur. Là. Donc, si c'est juste ça, ça va être clair. OK. Hey, ça commence à être triste puis ça finit triste, c'est nice. Merci d'avoir été là, Antoine. Ben, ça me fait plaisir. Merci les Antoine. gars. Alors, je sais pas, votre podcast est bon. Je vous écoute. Vous êtes bon. Je vous trouve intéressant. Ça fait du bien durant cet apocalypse. D'écouter MVP Rog et Gangster, ben merci. Là, ça fait... C'est gentil. C'est bon. Merci, c'est super gentil. C'est Ça bon. va être là. Ciao. Bye.